Exceptionnellement, donc, je fais une deuxième vidéo aujourd'hui pour répondre à quelques réflexions, commentaires, questions. Euh, Quelque chose tourne autour des réflexions et des commentaires sur la pratique, les techniques pour se réaliser, pour s'éveiller. Alors déjà, j'aimerais être clair, de mon point de vue, qui est, je crois, celui de l'Advaita, mais de la non-dualité en général, la formulation est à côté de la plaque. Il n'y a personne qui va s'éveiller ni se réaliser, ni réaliser. Ce qu'on peut appeler l'éveil ou la réalisation, c'est d'une certaine façon la découverte que ce qu'on prend pour la personne, moi, mes pensées, mes sensations, etc., n'existe pas réellement tel qu'on l'imagine. Évidemment que le moi existe et la personne aussi. Mais c'est d'abord de manière tout à fait provisoire, transitoire, et pas du tout aussi solide et durable et construit qu'on ne le croit en général. C'est en ce sens que pour ma part, j'apprécie beaucoup les approches du type Vipassana, Jean Klein ou Krishnamurti, parce qu'elles nous invitent à découvrir le corps, enfin tout ce qu'on croit être. Et quand on l'explore, quand on l'examine minutieusement, très vite on se rend compte qu'il n'a pas d'existence réelle. Si je voulais simplifier la façon de le dire, je dirais que la personne est quelque chose que la pensée reconstruit d'instant en instant. C'est une création mentale, imaginaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un organisme corps-esprit, et d'ailleurs on en a drôlement besoin pour vivre et fonctionner dans ce monde. Vouloir s'en passer est assez délirant en réalité, en tout cas dans notre civilisation. Donc, quand on vous propose des techniques pour vous éveiller, dans le meilleur des cas, la personne se trompe, celle qui vous propose ça. Dans le pire des cas, elle cherche à vous tromper. Aucune technique ne peut servir à s'éveiller. Au contraire, les techniques ne vont rien faire d'autre que vous éloigner un peu plus de votre vraie nature, qui est simple, transparente, limpide, toujours déjà là. Est-ce que vous avez besoin d'une technique pour que vos cheveux poussent, pour que vos ongles poussent, pour que le sang circule dans vos veines? Est-ce que vous avez besoin d'une technique pour que le cœur batte dans votre poitrine? Est-ce que vous avez besoin d'une technique pour que vos yeux se posent sur ce qu'il y a à regarder? Est-ce que vous avez besoin d'une technique pour que vos oreilles écoutent les sons? Bien sûr que non. Évidemment, on peut se servir de techniques pour affiner la manière de regarder, d'écouter, mais ça n'a rien à voir avec l'éveil à notre vraie nature. Encore une fois, quoi qu'on fasse pour se rapprocher de ce qu'on est nous en éloigne, et ça ne peut pas être autrement parce que ce qu'on est toujours déjà là. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est au contraire peut-être, et encore, c'est peut-être. Disons que si on essaie de le faire de manière intentionnelle, ça peut là aussi fausser les choses, nous en écarter. Et ce que j'allais dire, c'est que peut-être que la seule chose à faire, malgré ce que je viens de dire, c'est de se rendre compte de ce qui obstrue, ce qui voile cette simplicité d'être. Mais il ne s'agit pas de l'écarter, de le jeter sous le tapis ou aux orties. Non. Il s'agit de constater
que ce sont des phénomènes changeants qui apparaissent, durent un moment, disparaissent au sein de l'espace infiniment ouvert que nous sommes. Pas seulement moi, mais vous tous, le monde entier. Vous pouvez utiliser des techniques pour apprendre un art, la musique, le dessin, apprendre à lire, à écrire, apprendre à faire de la gymnastique ou je ne sais quoi. Jamais vous n'aurez de technique pour vous approcher de vous-même. Certes, des enseignants habiles peuvent se servir de moyens qui vont court-circuiter votre demande un peu folle de chercher des techniques, des méthodes, des pratiques, une adhésion quelconque. Mais ces techniques sont un peu comme dans l'exemple de Ramana Maharshi qui disait qu'on peut se servir d'une écharde pour enlever une écharde. Et ensuite on jette les deux. Ce qu'il disait vraiment, c'était on peut se servir d'une épine pour enlever une écharde. Et ensuite on jette l'écharde et l'épine. Dans ce sens-là, une technique, pourquoi pas, pour se rendre compte que ça ne sert à rien en ce qui concerne l'être, notre véritable nature. Je viens d'écrire un texte qui s'appelle Rien, c'est déjà trop. J'espère qu'il sera publié, je ne le sais pas encore, mais c'est l'idée même à la base de ça. C'est que quoi qu'on fasse nous éloigne de ce qu'on est. Mais en même temps, c'est une farce de ce qu'on est. C'est une plaisanterie de ce qu'on est. Et il ne s'agit pas de se jeter de la cendre, de se morfondre, d'avoir des regrets ou des remords. Non, c'est plutôt un éclat de rire géant. Ah, je fais ça, qu'est-ce que c'est drôle. Je crois qu'avec une technique, je vais apprendre à être ou découvrir ce que je suis, mais je le suis tout le temps. Avant même de sortir du ventre de ma mère, je suis. Et probablement que quand je quitterai ce monde, je suis. Ça, ne me croyez pas, et c'est à chacun de vérifier par soi-même et de voir ce qu'il en est. Mais au moins, là, maintenant, tout de suite, on peut voir, on peut constater. Quand je dis voir, c'est au sens de constater, c'est pas avec nos yeux. On peut constater que notre conscience d'être, elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Qu'on soit dans des activités phénoménales, qu'elles soient dérisoires ou subtiles, ou qu'on soit dans la simple présence, il y a toujours à la base la conscience d'être. Ça, c'était le petit point pour les techniques. Après, j'aimerais revenir un peu plus profondément sur cette notion de personne et d'impersonnel. Alors l'impersonnel, j'entends qu'on veut dire par là l'immensité, l'espace infiniment ouvert auquel je me réfère fréquemment. Et pourquoi pas? Mais en réalité, cet espace n'est ni personnel ni impersonnel. Les mots qu'on emploie sont juste comme des poteaux indicateurs ou comme des mots écrits sur une carte pour indiquer une direction. Mais on ne va pas prendre les mots écrits sur la carte pour la direction ou la destination même. Pourtant, c'est un peu ce qu'on fait en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler notre vie intérieure. On prend pour acquis de simples mots, alors que les mots, c'est juste le doigt qui indique la lune, mais ce n'est pas le doigt qui compte, on le sait tous.
À mes yeux, la spiritualité, si on veut employer ce mot-là, n'a besoin de rien de spécial, au contraire. Elle s'incarne dans notre vie quotidienne ordinaire telle qu'elle est. Si des choses doivent changer parce que peut-être que ça couvre ou que ça agite ou que ça recouvre l'océan de ces petites bulles qui nous font croire que l'océan n'est pas tranquille ou même qu'il n'est pas là, qu'il a disparu, alors ces choses-là tomberont d'elles-mêmes quand on verra clairement à partir de cet espace infiniment ouvert. On ne verra jamais cet espace infiniment ouvert, mais on verra à partir de cet espace infiniment ouvert. Et on peut dès à présent, tout de suite, maintenant, voir à partir de cette présence infiniment ouverte, cet espace infiniment ouvert. Laissez de côté tout ce que vous savez, laissez de côté toutes vos recherches, toutes vos attentes, tout ce que vous croyez savoir sur la méditation, la spiritualité, sur vous-même. Ça y est, vous êtes revenu. L'espace est ouvert. Peut-être dans un premier temps, comme ça a été mon cas assez longtemps, vous croirez que cet espace infiniment ouvert est séparé de vous. Le moi reste encore un peu aux commandes. Il s'est un peu érodé, mais il garde quand même le gouvernail. Mais à force de vous y rendre sensible, vous découvrirez, comme j'ai découvert, que nous sommes tous cet espace infiniment ouvert. Ce n'est pas une expérience. Je vous remercie. À bientôt.